Bonjour! Alors, c'est parti pour notre deuxième cours de mathématiques avec la classe inversée. Donc, tu sais maintenant un petit peu plus comment ça fonctionne. Tu vas avoir besoin de ton cahier de notes de cours, d'un crayon à mine et d'un surligneur. Donc, si tu n'as pas ces choses-là, mets la vidéo sur pause, reviens-nous tout de suite. Si tu as tes choses, on commence. Donc, le sujet d'aujourd'hui, le plan cartésien. Donc, le plan cartésien, tu en as déjà fait au primaire, tu as déjà trouvé sûrement des coordonnées dans un plan cartésien. Il y a une bonne partie qui va être de la révision aujourd'hui, mais il va aussi avoir sûrement des nouveaux mots, nouveaux vocabulaires qu'on va voir ensemble. Donc, tu prends la page du plan cartésien dans tes notes de cours qu'on a déjà collées et on va tout de suite regarder le dessin qu'on a ici. Donc, nous avons un plan cartésien donc, qui est formé de deux droites graduées de deux axes. Et on voit ici que chacune des régions qui sont subdivisées par mes axes, on appelle ça des cadrans. Donc, j'ai 4 cadrans dans le plan cartésien et chacun de ces cadrans-là, on va les numéroter. Donc, ils sont numérotés à partir de 1 ici, où est-ce que c'est mon cadran qui est dans les positifs. Ce que je veux dire, c'est que si j'avais deux coordonnées à aller trouver dans ce cadran-là ici, bien, mes deux coordonnées seraient positives. Tandis que dans les autres coordonnées, je vais au moins avoir un négatif. Donc, si c'est mon cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Donc, l'ordre, si on regarde, ça s'en va comme ça, dans le sens anti-horaire. Ça peut nous sembler bizarre, mais comme je disais tantôt, ici, mes deux coordonnées sont positives. Donc, j'aurais deux non positifs. Ici, j'aurais un négatif avec un positif. Ici, j'aurais deux négatifs, excusez, et ici, un positif avec un négatif. Donc, on s'en va dans cet ordre-là à partir de nos positifs. Si on va voir maintenant le petit texte qu'on a rempli sur le côté. Donc, on dit tout simplement que deux droites graduées, donc deux droites graduées, qui se coupent perpendiculairement, on va appeler ça un plan cartésien. Donc, ça, c'est pour le vocabulaire. Donc, maintenant, dans ce plan cartésien-là, on peut voir qu'on a un point qui est situé ici à l'intersection, donc où est-ce que mes deux droites vont se croiser. Et ce point-là, on appelle ça l'origine. Donc, l'origine est l'endroit où les deux se croisent. Donc, ça aussi, on va aller l'ajouter dans notre texte ici. Donc, point d'intersection entre les deux droites est appelé l'origine. Origine. Comme ça ici. Ensuite, bien, on l'a dit tantôt et on les a déjà identifiés de 1 à 4. Mes droites vont séparer mon plan cartésien en 4 régions et ces 4 régions-là sont appelées des cadrans. Et je te ferai remarquer que ça ne s'écrit pas pareil comme le cadran dans ta chambre qui prend un C, mais celui-là s'écrit avec un QU au début. Donc ça, c'est pour la partie de la théorie du départ. Ensuite, bien, un plan cartésien, je laisse finir d'écrire. Un plan cartésien, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir les petits noms qu'on vient d'identifier là, mais c'est surtout d'aller placer des points à l'intérieur. Donc c'est là que ça devient intéressant, notre plan cartésien, quand on a des coordonnées à l'intérieur. Tu as un point ici qui est déjà placé, qui a été nommé le point P. Et ce point-là, on dit que ses coordonnées sont X et Y. Ça peut peut-être te mélanger au début X, Y. Donc, pour les besoins ici, on va aller se rajouter des chiffres à la place. Mettons qu'on fait des bonds de 1, là, ça ferait 1, 2, 3, 4, et on ferait la même chose sur l'autre axe. Donc, à ce moment-là, on pourrait aller dire que les coordonnées de P seraient, par exemple, 2 et 3. Ce qu'on remarque, c'est qu'on est allé chercher le 2 avant d'aller chercher le 3. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour obtenir l'ordre de la première coordonnée et laquelle va être la deuxième coordonnée, moi, j'aime beaucoup le truc du livreur de pizza. Donc, je ne sais pas si c'est le truc que tu utilisais au primaire. Si tu en as déjà un, tu peux continuer à utiliser le tien. Le truc du livreur de pizza, c'est de se dire que bon, le livreur de pizza qui doit aller porter une pizza à quelqu'un va partir de la pizzeria et il va commencer par se rendre à la bonne adresse. Donc, il va commencer par faire un mouvement à l'horizontale avec sa voiture, soit, mettons, vers la gauche ou vers la droite, pour arriver à la bonne adresse. Une fois qu'il est arrivé à la bonne adresse, il s'en va au 2, donc c'était l'adresse qu'on lui avait donnée, bien là, il va peut-être avoir à choisir l'étage. Donc, s'il est dans un bloc appartement, un condo, un hôtel, il va devoir soit monter ou descendre à ce moment-là. Il ne pourrait pas faire le contraire. C'est-à-dire que le livreur de pizza qui est à sa pizzeria ne pourrait pas commencer à monter en haut, rendu au 3e étage, dire ben moi je prends ma voiture puis je vole dans les airs jusqu'à l'appartement du monsieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la première coordonnée, c'est celle qu'on va aller chercher ici. Ça serait comme son adresse, le numéro 2. Et une fois que j'ai atteint le numéro 2, là, je vais aller chercher le bon étage pour aller chercher sa maison, pour lui livrer la pizza, qui est le 3e étage. Donc, ça peut être un truc
pour t'aider à retenir quel chiffre on doit dire en premier, lequel en deuxième. Maintenant, ça a des noms tout ça. Donc, première coordonnée, deuxième coordonnée. Si tu regardes ici, on te dit que la première se nomme l'abscisse, celle-là ici, tandis que la deuxième se nomme l'ordonnée. Et ça va avec nos axes. C'est-à-dire que ici, j'ai l'axe des ordonnées. Donc, quand je montais en hauteur, mon 3, ici, était sur l'axe des ordonnées. Et quand je venais sur l'axe horizontal, mon 2, qui était là, était sur l'axe des abscisses. Si on va rentrer ça dans notre petit texte sur le côté, donc deux nombres décrivant la position du point P qu'on avait ici dans le plan cartésien, on vous dit que ça c'est appelé les coordonnées. Donc les coordonnées du point P. Le premier nombre, on appelle ça l'abscisse. Alors le premier est nommé l'abscisse, comme c'est ici. Et le deuxième qui va être l'ordonnée. Donc, on écrit les deux nombres sous la forme d'un couple qu'on appelle les coordonnées. Ici, dans mon exemple, par exemple, je pourrais dire que mes coordonnées étaient 2, 3. Donc, ça, c'est un exemple de coordonnées. Ça vient toujours en couple, donc il y en a toujours deux, et je mets une parenthèse pour bien identifier que ces deux-là sont ensemble. Maintenant, on vous dit que donc la droite quadrature qui permet de déterminer l'abscisse d'un point est appelée aussi l'axe des x. C'est-à-dire que mon axe des abscisses, c'est pour ça qu'on avait mis un petit x tantôt, il y a un autre nom plus commun des fois qu'on va utiliser. On va dire l'axe des x et l'autre qui va être l'axe des y. Donc l'axe des x, ça veut dire la même chose que l'axe des abscisses. Et ensuite l'axe des y, qui veut dire la même chose que l'axe des ordonnées. Pour retenir tout ça, tu sais, c'est laquelle l'abscisse, c'est laquelle l'ordonnée. Si tu te fies à ton truc de pizza, là, on a dit qu'on allait commencer par utiliser cet axe-là ici en premier. Bon, bien, regarde la première lettre. Le A de abscisse, dans l'ordre alphabétique, va venir avant le O de ordonnée. Donc, la première coordonnée que tu donnes, c'est celle qui est horizontale. Donc, on se rend à la bonne adresse avec mon livreur de pizza pour pouvoir livrer la pizza. Bien, ça commence avec un A, c'est la première lettre. Ensuite, une fois que tu es rendu là, tu vas monter ou descendre. Bien, lui va commencer avec un O qui vient plus loin dans l'alphabet. Même chose pour le X. X va venir avant Y. Donc, ça peut t'aider peut-être à retenir lequel est l'axe des X, lequel est l'axe des ordonnées, lequel est l'axe des abscisses et lequel est l'axe des Y. Donc, un petit truc pour retenir tout ça. On en arrive à notre exemple de la fin. Donc, ici, on te demande de trouver 4 coordonnées, points R, S, T et U. J'aurais envie de te demander de mettre la vidéo sur pause, de prendre ton crayon à mine et de remplir ça par toi-même. Quand tu auras terminé, repars la vidéo et on va voir ensemble si ça a bien fonctionné. Donc là, j'imagine que tu as fait ton exercice. Ça veut dire qu'on va le corriger ensemble. Alors, si je regarde mon premier point, qui est le point R ici, alors on se rappelle, est-ce que je commence par monter ou aller sur mon axe horizontal? Encore, je reviens avec mon truc, le livreur de pizza va se rendre à la bonne adresse avant de monter ou descendre les étages. Donc, on va se rendre jusqu'au 2 et ensuite monter. Bon, on a les mêmes coordonnées qu'on avait tantôt, là, dans l'exemple 2, 3. Ensuite, pour le S. Donc, le S ici, on se rend compte que, oups, je dois reculer. Je suis dans les négatifs, je suis rendu à moins 1. Une fois que je suis là, mais là, je dois monter les étages. Alors, ça va m'amener à moins 1, 2. Troisième coordonnée, le point T. Même chose, je commence par m'en aller sur l'axe horizontal, je recule, je m'en vais jusqu'à moins 4, et ensuite, je vais descendre d'un étage. Donc, je vais être à moins 1. Alors, donc 4, moins 1. Et le dernier, on avance jusqu'à l'adresse qui est le 3, et ensuite on descend, donc je vais être à 3 et moins 1. Très important, tes parenthèses, n'oublie-les pas. C'est des petits détails des fois qui peuvent te faire perdre des points inutilement. Donc, bien mettre tes parenthèses pour identifier. Il va arriver aussi certains moments où tu pourrais avoir un point qui serait entre deux cases. Donc, je mets par exemple ici. Là. Donc, tu avancerais, tu dirais 1, 2, et je suis entre les deux.
bien, à ce moment-là, n'aie pas peur d'aller dire que c'est entre les deux. Donc, c'est 2,5 et ensuite, c'est 1. Mais là, pour la virgule 5 puis la virgule qui est ici, pour ne pas te mélanger, dans ce cas-là spécifiquement seulement, tu irais écrire 2,5, point, virgule, et là, ton autre coordonnée qui serait le 1. Donc, ça me donne 2,5, point, virgule, 1. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir en classe, probablement dès demain ou après-demain.